Dans le jardin d'Éden, c'est la femme qui, trompée par le serpent, fut la première à braver l'interdit en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance. Dieu dit alors à la femme qu'elle enfanterait avec douleur et que ses désirs se porteront désormais vers son mari qui la dominera. Tu trouveras cette péricope dans Genèse chapitre 3, le verset 16. Depuis ce jour, la femme porte les torts du monde, puisque nous l'accusons, nous la considérons même inférieure à l'homme. Mais attention, la femme n'a pas été maudite par Dieu, et d'ailleurs, cela n'est pas la pensée de Dieu sur la femme. Toutefois, femmes, faites attention à votre conception de la parité que vous réclamez tant. Vous risquerez de vous égarer de la pensée de Dieu qui a un plan bien plus merveilleux pour chacune d'entre vous. Vous avez des droits, bien évidemment. Prenez conscience de votre place dans la société. Vous êtes indispensable, non seulement parce que vous donnez la vie, mais pour tellement de choses, bref, pour ce que vous êtes. Malgré que beaucoup de femmes, malheureusement, se méconduisent, tout ça parce qu'elles ignorent leur valeur de femme. Mais sachez que Dieu vous aime et que dès le commencement, vous avez toujours eu un rôle important à jouer dans la vie. Dieu veut faire des grandes choses avec vous les femmes. Alors, réveillez-vous et soyez-en conscients. Alors, je vous dis bonjour à toutes et au fait, Dieu m'a mis à cœur de vous transmettre ce message que j'intitule « Femme, Dieu vous aime ». Alors, dans la Bible, par exemple, Dieu a formé des femmes extraordinaires dont la vie impacte le monde jusqu'à ce jour. En voici quelques-unes que j'ai choisies pour pouvoir vous en parler brièvement. Ève. Ève, c'est la mère de tous les vivants. Marie, la Sainte Vierge Marie, c'est celle que Dieu a choisie pour introduire le Christ dans le monde. Elle a été déclarée bienheureuse par sa cousine Élisabeth, qui est la mère de Jean-Baptiste. Marthe et Marie. Cette Marie-ci, dite Marie de Béthanie. Alors Marthe, c'est l'exemple de la femme qui est absorbée par les soins domestiques. Ce qui n'est pas tellement mauvais en soi, mais Jésus dira à Marthe que l'important, ce qui compte, c'est la part que ta sœur Marie a choisie. Écouter, être au pied du Maître et l'adorer. Marie de Magdala ou Marie-Madeleine, c'est celle qui avait été délivrée des 7 démons et qui par la suite sera dévouée au Seigneur. Sarah qui, par sa foi, a espéré contre tout et malgré son âge bien avancé, elle a pu concevoir dans sa vieillesse. Rahab, c'était une prostituée, mais grâce à sa bienveillance et à sa foi, elle sera rachetée malgré sa vie honteuse. Ruth est un bel exemple de loyauté et d'amour. Je t'invite d'ailleurs à lire l'intégralité du livre de Ruth. Anne, c'était une prophétesse. Elle est appelée la femme porteuse de lumière, car le jour de la présentation de Jésus au temple, Anne parlait à tous ceux qui espéraient la libération de Jérusalem de la venue du Messie. La femme samaritaine, après sa rencontre avec Jésus, son témoignage amènera plusieurs Samaritains à croire. Lydie, enfin, c'est celle dont Dieu a ouvert le cœur pour pouvoir accueillir sa parole. Alors, je t'encourage à prendre ces femmes pour modèle et je sais que tu en es capable. Alors, quelle que soit la noirceur, la laideur des choses que tu as pu faire dans ta vie, reviens au Seigneur. Peu importe la dureté de l'épreuve que tu traverses, garde la foi. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Soyez fortes et dignes de votre identité de femme. Bon mois de la femme à chacune de vous. Bye.